Ah, j'ai demandé hier à Xavier qui m'a fait venir, est-ce qu'il y aura du monde? Il me dit, j'espère. Voilà. Bon, ça rappelle mes jeunes années, parce qu'il y a 40 ans, j'ai commencé des conférences il y a 40 ans. Et j'allais dans la conférence, je passais des projections, et puis les mecs allaient chercher les gens dans la rue pour qu'ils viennent l'écouter. Alors il y avait 10 personnes. Et puis je passe à la télévision avec Bernard Pivot en 80 pour mon premier livre, Un prêtre chez Lombard. Et je m'en vais dans une ville, je me suis appelé Dijon. C'était plein à craquer, la première fois. Et c'était grâce au livre Un prêtre chez Lombard qui m'a... j'ai travaillé pendant 7 ans comme éducateur spécialisé en moto, chercher des jeunes dans la rue, avec 6 prêtres, et je ne voulais pas faire de livre. On voulait faire des livres, je dis non. On parle tellement mal des mecs, les jeunes, les pauvres délinquants, de racailles, de la merde, etc. Alors, non. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas dire qu'ils sont de la merde. Je veux dire qu'ils sont des êtres extraordinaires. Pas de pousser une vieille, de lui arracher le sac à main et de lui casser la quille. Bon, mais ils font des saloperies, des trucs dégueulasses, mais ils sont d'une pureté extraordinaire parce qu'ils ont souffert. Et c'est les premiers jeunes d'ailleurs que j'ai rencontrés. Bon, je raconte ma vie rapidement. Alors, je voudrais vous dire une chose avant. Nous sommes à un moment de l'Église apparemment catastrophique. La pédophilie, des bonnes sœurs qui sont baisées par des prêtres, enfin, pas tous les prêtres font ça, hein, mais les prêtres ont fait avorter la bonne sœur, etc. Un livre est sorti, Sodomie, ou je ne sais pas, Sodoma, là, sur le côté homo d'une partie du clergé. Le nonce apostolique, c'est-à-dire l'évêque le plus important vous avez un nonce ici en Suisse, c'est l'évêque qui choisit les nouveaux évêques. C'est une partie importante. Quand Johan, il a caressé les fesses, dans une visite officielle, il caresse les fesses d'un mec 2 ou 3 fois. Bon, il vient d'avoir un cancer du côlon il a été assommé par ça. Comment petit un évêque peut caresser les fesses dans un truc officiel, dans une manifestation officielle? Voilà. Alors tout ça s'ajoute. Voilà. Et puis l'affaire Barbarin, ici. Jamais l'Église avait connu ce sommet d'orgie répugnante. Jamais l'Église avait... Tout ça, c'est symptôme. En un mois, ça a été l'inondation. Voilà. Alors peut-être vous poserez des questions tout à l'heure, mais je préfère vous avertir que j'aime l'Église immensément depuis 53 ans que je suis prêtre. Et que c'est pas l'Église, ça. C'est fait par des hommes d'Église. Et c'est ce qui a été terrible, ce que l'affaire Barbarin a noté, c'est qu'enfin l'Église, le jugement humain, la justice, a fait parler les victimes. Puisqu'il parlait parfois devant les évêques et les prêtres qui disaient « Tu fermes ta gueule, tu te tais, tu dis rien, t'inquiète pas, on arrangera ça. » Alors que ça, c'est des domaines de la justice humaine, et qu'il faut que ce soit la justice humaine qui règle ça d'abord. Et que c'est surtout l'obscurantisme de l'Église qui a prêché l'omerta absolue devant et ça remonte à très loin. L'Église fermant sa gueule, les évêques fermant... Tout le monde fermant sa gueule.
Ce qui fait que l'événement considérable, c'est qu'un mec qui avait été bisexuel de la part d'un prêtre, trouve ce prêtre un jour. Il le trouve dans une paroisse. Et il se dit, mais qu'est-ce qui branle ici? Parce qu'il avait touché une quarantaine de jeunes, je crois aussi, des jeunes scouts. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Il est allé voir Monseigneur Barbarin, il lui a dit le scandale de cette affaire-là. Monseigneur Barbarin a écouté, une autre fois, il est revenu le dire à Barbarin, le prêtre avait dit à Monseigneur Barbarin simplement ceci. J'ai rien fait depuis 10 ans. Oui, j'ai commis des saloperies pendant des années, mais là, depuis 10 ans, j'ai rien fait. Et l'évêque l'a mis en paroisse, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. D'où le jugement et la condamnation, où il a été condamné à 6 mois de sursis. Voilà. Et il vient de donner sa démission. Enfin, voilà, on va savoir ce que le pape va faire, on ne sait pas. Il regarde le film, grâce à Dieu. Et puis, le Monseigneur Barbarin a eu cette phrase épouvantable, avec un juge, il discutait de ce qu'il avait fait. Et une partie, il a dit, c'est, comment dit-on? Oui, grâce à Dieu. Une partie, c'est prescrit. Grâce à Dieu, c'est prescrit. C'est une phrase. Ça veut dire que c'est prescrit, ça n'existe pas. Alors on se rend compte que la victime qui a subi des choses comme ça existe toute sa vie. Et que l'omerta, c'était le prêtre qui la faisait, ou l'évêque, et c'était la famille aussi, qui dit ferme ta gueule, oui, ferme ta gueule. Il y a un prêtre qui m'a fait ça, il dit ferme ta gueule. Et tout ce monde-là de compromission qui se taisait, ça provoque ce que ça provoque maintenant aujourd'hui. Voilà. Alors vous m'en parlez un peu, mais je préfère vous dire ça tout de suite, vous dire ce que je pense de ça, parce que c'est ça. Il y a des gens qui devaient venir qui ne sont pas venus aujourd'hui. Voilà. Ils ne sont pas venus parce que l'Église, ils chient dessus, ils pissent dessus, etc. Voilà. Et quand on est croyant, catholique croyant profondément, on croit profondément l'Église, on se souvient que Pierre, le premier pape, a trahi le Seigneur 3 fois, en le voyant, enfin, etc. Un autre l'a vendu, enfin, le péché du monde existe dans l'Église et en tout le monde depuis des siècles. Hein. C'est le péché originel, j'ai pas bien compris le péché originel, avec la pomme à la con, là, une femme, je sais que voilà. Et puis autre chose, la dernière chose. Nous sommes dans un siècle où toute la vase possible est déversée en 1 minute. En 1 minute. Mais il y a des choses belles dans la vie. Il y a des choses belles dans l'Église. Je regardais la session d'église, c'est grâce à l'Église. J'étais voir des sœurs, là, comme je sais pas où, à côté de là où j'étais. Regardez les prisonniers, regardez, l'Église a toujours été auprès des plus pauvres. Voilà. Il y a des valeurs d'Église extraordinaires. Pour les prisonniers, Saint-Vincent de Paul, on n'allait jamais voir un prisonnier. C'était banni, un prisonnier, c'était fini. Saint-Vincent de Paul a fait venir des noblesses, des nobles, c'était très beau. Aller voir les prisonniers, etc. Il y a des tas de choses magnifiques qui sont faites de l'Église. Voilà. Pas regarder que la saloperie de l'Église, parce que là, on y passe un siècle. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une espérance formidable dans l'Église actuellement, c'est qu'enfin l'Église, grâce à l'affaire Barbarin, l'Église écoute les victimes d'abord. Et écoutant les victimes, elle sait que c'est d'abord la justice humaine qui doit régler ce problème. Voilà. Et ce n'est pas à elle de régler ses problèmes intérieurs. Et surtout pas, c'est pas à elle de faire sa gueule. Voilà, c'est la dernière des choses.
Et donc c'est une espérance future qui est importante, ça. Voilà. Allez. Tout le monde est assis à peu près, non? Il y a encore deux ou trois vieilles dames là. Il y a encore 3 places devant. La dame en rouge, la cache-colle rouge, là. Allez, viens. Viens. Voilà. Il y a encore une. On peut prendre des vieux aussi, ils ont les cheveux blancs, mais il y en a plusieurs au fond. Là, hein. Allez, viens. Venez, il y a 3 places là, ici. Je ne peux pas parler devant des chaises vides, ça me donne des varices. Asseyez-vous là. Voilà, très bien, madame. Applaudissez cette dame qui a un cache-colle merveilleux. Voilà. Alors, quand les images vont passer, les jeunes se mettent devant, vous verrez les images. Je vous passerai des images de mon travail. Je ne suis pas un exemple du tout. Je suis un pauvre mec qui est né il y a 83 ans et qui court sous ses 84 ans et qui est né d'une famille de 15 enfants. Voilà. Ma mère était fille unique. Et vous savez que les gens à ce moment-là faisaient l'amour énormément. Et maintenant, je crois que les Suisses, c'est 1,5 par personne. Vous faites beaucoup d'enfants ici, je ne sais pas la proportion, mais bon, ça a baissé maintenant. Vous vous rendez compte, les mètres carrés sociaux ont triplé par rapport à l'ancien temps, et on fait 2 gosses. Voilà, 2, 3 gosses. C'est extraordinaire, c'est l'évolution du temps. Je me souviens, on était 15, on avait une petite maison, on était 15 enfants, on logeait au premier étage. Voilà. Seconde, je vais éteindre mon portable. Oui. Bon, d'accord. Bon, ok, merci. Alors, je vais vous dire, l'explication au téléphone, alors, je mets en mode avion. Donc, j'ai un téléphone depuis... je me souviens des premiers portables. Je voyais les gens, les portables qui étaient... Bon, je prenais l'avion assez souvent, à droite à gauche, pour des conférences de partout. Et le mec arrivait et il disait « Chérie, on a 2 minutes de retard. » Ils sont cons, les gens. 2 minutes de retard. On a 2 minutes d'avance, etc. Il était accompagné d'une Saint-Mosès, il disait « Ce soir, je ne rentrerai pas, je vais du travail. » Il y avait Saint-Mosès, il était comme un castor. Je regardais ça, je disais « Jamais j'aurais de portable. » Et puis quand j'arrivais chez quelqu'un, j'étais obligé de donner de téléphoner chez les gens pour les cas importants. Alors c'était le portable, c'est merveilleux. Et je l'ai même en retraite, je fais 2 jours de retraite, 2 jours de retraite tous les 10 jours, je suis obligé de toujours l'amener. Parce que je m'occupe, donc j'ai monté une ferme, vous allez la voir tout à l'heure, et maintenant nous sommes une association de 15 éducateurs, une partie est en Provence, où j'ai un lieu de vie depuis 46 ans, et l'autre partie, c'est moi qui m'occupe avec des adjoints pour les anciens qui sont irrécupérables par rapport à la société. Je n'ai jamais dit irrécupérable en soi, c'est tragique et dégueulasse de dire ça, personne n'est irrécupérable, mais par rapport à la société, oui, c'est incroyable. Et c'est les jeunes qui m'appellent là. Voilà. Il y a Sarkozy qui a mon téléphone. Oui. Alors,
Pour une raison, je vais vous donner pour vous en voir. Une raison importante, je veux dire. Mais eux, les anciens, ont tous montré l'exemple. Tous les jeunes qui vont en Provence 2 ou 3 ans, qui sortent que le juge lui confie, certains ne se sortent pas. Il y a des gens qui ne se sortent pas de situations inextricables. Et l'État ne pourra pas s'en occuper. C'est des cas individuels. Est-ce que le maire est là, non? Il n'est pas encore venu? Yannick, viens ici. Tu ne peux pas commencer sans voir ta gueule, Yannick. Je pensais que c'était un vieux randonneur. Oh. C'est ton fils, hein, derrière. Ah, c'est le photographe. Bon, je te salue. T'as pas eu des emmerdes comme mère, parce que les mères ont toujours des emmerdes. Très bien. Voilà, ça y est, les gens vont revoter pour toi une dernière fois. Assieds-toi là. Voilà. Je vais voir les curés aussi une seconde et on commence. Hein. On va commencer. Est-ce qu'il y a des prêtres dans la salle? Allez, viens, le vieux dinosaure, viens toi aussi. Viens. Yannick, je te salue. Je salue aussi le balayeur de la mairie qui doit être là aussi en même temps. Hein. Il est là, ton balayeur, non? Parce qu'il est aussi grand que toi. Venez ici, les deux prêtres, là. Bien. Venez 2 secondes. Un jeune prêtre, un miracle. Alors un dinosaure, toi tu es et toi aussi tu es là. Mettez-vous là, regardez les gens, une seconde, venez. Je voulais ici, trimballe ta glace ici. Voilà, je voulais vous dire simplement une chose. Parce que souvent j'entends les gens, vous êtes formidables, faites des choses formidables, etc. Je ne suis pas plus formidable qu'un autre, j'ai eu des grâces, j'ai eu des cadeaux de la nature, et puis j'ai essayé de les utiliser. Et je ne suis pas mieux que les autres, on critique souvent les prêtres de paroisse. Moi je suis à genoux devant eux. Baptiser des gosses. Les parents n'ont même plus de culture du canon religieux. Il faut le baptiser. Bon. Marier des gens. La moitié divorce. Voilà, je ne les marie plus à l'église. Je les bénis à l'église. Quand j'entends Benoît XVI dire que la plupart des mariages sont nuls, je me dis, mais putain, pourquoi on ne fait pas la bénédiction? Alors je marie les gens. Je les marie tous les deux. En pleine église, robe blanche, mariée, le riz, tout ça, tout le bordel. Et puis en plus, alors, il ne fallait pas baiser avant le mariage, vous vous souvenez, hein. Et je baptise le gosse ou les 2 gosses avant de marier les gens. Hein. Je pense qu'ils ont fait la loi naturelle en faisant l'amour, une loi tout à fait naturelle, si vraiment ils s'aiment bien et qu'ils pensent que pour la vie, ils veulent être ensemble, eh bien ils ont raison de le faire. Je ne dis pas celui qui baise à droite à gauche pour faire des essais, etc. Là, c'est autre chose. Bon, voilà. Et on enterre des gens. Il n'y a plus d'excellence. Avant, quand la personne crevait, on appelait le curé. On essayait, parce que le curé arrive en retard pour pas qu'il voit le mec mourir. Voilà, il y a certainement des malades, il y a autre chose maintenant. Hein. Mais enfin, les prêtres de paroisse ont un travail dingue. C'est pour ça que je voulais que vous applaudissiez vos prêtres qui travaillent et qui se défoncent la paillasse ici chez vous.
Applaudissez surtout le plus vieux et le plus jeune, le plus chaud, le plus chaud, le jeune. Il est applaudissez le plus vieux et le plus jeune. Bon, je reviens donc, je nais en 1935, famille de 15 enfants, qui s'aimaient immensément. Mon père, c'est le contraire de maintenant, mon père très impérieux, ma mère disant rien, etc. La femme avant fermait sa gueule, c'est sûr que maintenant elle ouvre. Pas trop, mais elle ouvre. Bon, mon prochain livre, c'est Les femmes et l'Église, que je vais sortir bientôt. Voilà, parce que je pense que c'est important de voir que le pape pense à ce que des femmes soient diaconesses. Marie baptise et prêche. J'espère que le pape dira pas plus de 3 minutes. Enfin, voilà. Et ça sera une nouveauté dans l'Église. Le pape y pense bien. Nous sommes comme les musulmans. Les hommes commandent tout et les femmes, les pots de fleurs dans l'Église. Et laver les chaussettes du prêtre, voilà. Mais les femmes sont catéchistes, les femmes vont en prison, et il y a un changement extraordinaire. Mais l'Église, nous sommes comme les musulmans, c'est l'homme qui gouverne. Et je pense un jour que si le pape permet que des femmes soient diacres, eh bien les femmes s'habilleront en pantalon rouge par rapport aux hommes qui sont en robe rouge, ça sera superbe. Bon, enfin ça c'est... Voilà. Il y a des changements qui sont importants actuellement. Et les prêtres burinent dur. Donc, ma mère était très croyante, mon père n'était pas. Et l'église était à 7 km. Et j'ai demandé à mon père et à ma mère d'être prêtre. 13 ans. Voilà. J'ai pas eu le souffle de Dieu, j'ai pas eu un email, rien, j'ai eu un fax, mais j'ai dit d'être prêtre. Je ne me souviens pas. Simplement, quand j'ai eu l'appendicite, j'avais 7 ans, je me souviens d'une sœur qui était rentrée dans là où les enfants étaient malades, et la sœur a dit on va prier pour quelqu'un pour qu'il soit prêtre. Et j'ai senti là que c'est pour moi qu'elle parlait. Et puis je l'ai oublié, et puis j'ai dit il y a une bonne vieille qui est debout, elle vient. Viens. La vieille qui a les cheveux blancs. Oui. Faites-la venir. Il y a un jeune qui... Si elle veut venir, elle est debout. Bon. Donc, on est à la messe. J'ai fait ma communion solennelle. Il y a un jeune qui se lève là et qui... Viens, avance. Viens. La jeune fille, là, des lunettes, du cul, ou le monsieur, allez, avance. Voilà. Il y a encore une autre chaise de libre. Si quelqu'un veut s'avancer, il s'avance. Allez, assis-toi. Bien. Donc, j'étais tellement chiant que le curé m'enlève 2 ans de catéchisme. C'était que j'ai fait ma communion avec mon frère et ma sœur. J'avais pas la foi. Et puis j'ai demandé d'être prêtre. Je me souviens, mon père me dit veut mettre dans 3 écoles. L'école, j'étais trop chiant, l'autre insupportable, et le troisième pas du tout. Et sur le trottoir de Rochefort, je suis né à Rochefort-sur-Mer, à côté de Rochefort. Et sur le trottoir, je me souviens de cet endroit, si je peux revenir, je suis pas revenu depuis 71 ans. Et mon père me dit, alors, tu veux rentrer au séminaire? Je dis oui. Écoute, tu vas rentrer au séminaire, tu vas faire des études. Je dis non. Les études, ça, voilà. Pas ici. Il m'amène et il dit au supérieur, je me souviens encore longtemps, il dit au supérieur, vous savez, s'il reste 15 jours, ça sera bien. Je suis resté 13 ans. Vous expliquez en 2 mots le foutoir que c'était.
j'avais 13 ans. On ne pouvait parler que 2 heures de cours par jour. On était puni dès qu'on parlait dans les rangs. Moi, les punitions, j'en avais. Et les punitions devaient rester le rosaire dans la cour d'un petit rond qui était là comme ça. Rosaire, rosaire, enfin bon. C'était le système d'avant. Bien. Et puis j'ai fait 9 ans d'études, et puis j'étais parti à la guerre d'Algérie. Ah. Tuer quelqu'un. Ah. Si on tue quelqu'un, au moins on connaît la personne qu'on tue. Le foutoir de la guerre, c'est qu'on tue quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'étais infirmier je suis arrivé en soutane. Je suis arrivé en soutane, c'était le temps où me pratiquait. Bon. On devait mettre la soutane avant le service militaire. On n'était pas prêts. C'était la soutane. Je suis arrivé applaudir par des tas de gens et critiquer et siffler par d'autres. Bon. 3 jours après, avec tous à poil, tendus. À ce moment-là, plus de noblesse, plus d'ouvriers, plus de curés, etc. C'était formidable. C'est pour ça que je suis pour que Macron refasse les services militaires. C'est le seul moment où les gens se rassemblent sans connaître ce qu'ils sont. Voilà. Et je crois que c'est un moment. Vous avez les services militaires ici, oui? Combien d'années? C'est volontaire, non? 4 mois. Et pour les femmes, c'est obligatoire. Oh, c'est une injustice sociale énorme. Bon, alors, j'ai été mis devant un fait précis un jour. J'étais infirmier, donc je soignais les gens. Et j'ai entendu gueuler un gosse de 15 ans. Enfin, j'ai entendu gueuler un adolescent. J'ai dit, copain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il dit, mais on torture, c'était un innocent qu'ils avaient pris, un berger qu'ils avaient pris, et qu'ils torturaient pour savoir s'il savait quelque chose. Ah, je suis inadmissible, je fonce, je bouscule le chef, qui me bouscule, qui me fout par terre. Enfin, le gosse a été libéré, mais moi j'ai été mis en prison immédiatement la nuit. Et puis, le lendemain, le colonel, alors qu'on avait interdiction de torturer là, dans des campements, j'ai dit au colonel, on n'a pas le droit de torturer, et vos hommes le font. Il m'a dit, de toute façon, commando disciplinaire immédiatement, ça vous changera les idées. Il m'a mis dans un commando extrêmement dur. Une malle d'infirmier de 30 kilos et marcher 40 km la nuit, vous savez, ça vous donne une élasticité remarquable. Mais bien. Et j'ai vécu 6 mois comme ça. Et puis, je n'ai pas été relevé par quelqu'un, ce qui fait que je me suis évanoui sur la frontière tunisienne dans la guerre d'Algérie. Un hélicoptère m'a ramené à Beaune, et puis ça a été fini. Mais ça a été la grâce, ce moment important où j'ai, vous vous rendez compte, vivant heureux en famille, étant aimé merveilleusement. Le séminaire qui vous apprend l'amour, la charité, tout le bordel, etc., était parfait. Et d'un seul coup, vous vous trouvez en plein conflit face à la violence, au racisme, etc. Voilà. Et ça a été le renouvellement de ma vocation. Mais je ne pouvais plus revivre au séminaire de France parce que les prêtres n'avaient pas fait la guerre et ne supportaient pas qu'on parle ensemble, etc. Tout ça. Par exemple, un soir, on parlait avec un jeune dans un petit bois où j'étais au séminaire, et un professeur passe devant nous en lisant la bréviaire. Bon, il a lu, mais il ne voyait pas grand-chose dans sa bréviaire. Et repassant pour savoir qui c'était qui parlait. Le lendemain, je suis convoqué au supérieur, qui me dit, monsieur Lebet, vous parliez à 11h. J'ai dit, oui, c'est à cause de cet enfoiré qui vous a parlé, sans doute. Hein. J'ai dit, mais vous nous apprenez la Bible, et vous la vivez comment? Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites en face, et non pas derrière. Je quitte le supérieur, et je tombe sur le prêtre qui m'avait surpris la nuit, en train de lire son bréviaire. Je l'accoste, je lui dis, écoute, ton
Hier, tu m'as vu parler, j'avais pas le droit, paraît-il, et tu m'as rien dit, tu étais voir le supérieur. Bien. Le supérieur, une demi-heure plus tard, me redemande, me dit, vous avez parlé grossièrement, etc. J'ai dit exactement, selon l'Évangile, quelque chose que nous vous apprenez et que vous ne vivez pas. Point final. Et je suis parti en Algérie, j'ai dû partir en Algérie, parce que ce moment merveilleux où j'avais vécu des choses très dures, m'appelait irrésistiblement. J'ai fini mon séminaire à Alger, sous les bombes, les mitraillages, etc. Et puis j'étais prêtre à Blida, à 50 km, 80 km d'Alger. Imaginez, formation pour annoncer l'évangile. Je ne connaissais pas du tout les musulmans. Et d'un seul coup, je suis prêtre en paroisse. Il y avait 20 000 chrétiens et les 20 000 s'étaient barrés. Il restait 40 vieilles. 3 prêtres confessant une vieille par jour, c'est un peu difficile quand même. Alors le cardinal nous a dit, faites ce que vous pouvez pour rester. Moi, je me suis occupé des jeunes et j'ai monté des tas d'associations, des orchestres, tout ça. Les jeunes étaient en très grand manque, j'ai fait ça. Voilà. Et c'est là que ma mission de prêtre a commencé, mon travail d'éducateur a commencé là. Un soir, je rentrais à 2h du matin, et je vois un jeune de mariage mixte, le père arabe et la mère allemande, qui étaient dehors, 2h du matin. Je dis, qu'est-ce que tu prends là, 2h du matin? Il dit, je ne vais pas rentrer à la maison parce que je mange après le chien dans l'assiette au chien. Bon, je dis, viens dans le bureau presbytère, il y a une piole. Alors il est venu, il est resté 5 ans. Et c'est lui qui m'a donné cette bague avec la fleur de lys. Parce que j'étais retrouvé sa mère, qui était partie, après avoir divorcé en France. On est passé devant Notre-Dame de Paris, et il m'a dit, je vais te donner quelque chose. Et il m'a offert cette bague. Voilà, avec la fleur de lys que j'ai trouvée à Notre-Dame de Paris. Et j'ai gardé cette bague, parce que c'est grâce à Allah que j'ai gardé 5 ans, qui ne disait rien pendant 1 an. Rien. Et qui a commencé à se libérer petit à petit après. Voilà. Qui est toujours vivant, qui est à côté de la frontière de Suisse, par exemple. C'est le premier que j'ai rencontré, et puis j'ai rencontré d'autres, petit à petit, parce que je m'occupais de la jeunesse algérienne qui était pauvre, mais qui était au moment de l'indépendance, qui avait une volonté de diriger le pays. Donc c'était extraordinaire de voir un pays éclore. Voilà. Entre parenthèses, je dis que les émeutes en Algérie sont remarquables. Un exemple que les gilets jaunes devraient copier. Parce que c'est chouette qu'un peuple se libère. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le droit de grève, je crois. Malheureux. Ah, vous avez le droit. On m'a dit que vous n'avez pas le droit. Enfin, j'avais. Mais vous ne vous fatiguez pas trop à marcher dans les rues, vous. Hein. Si vous faites les référendums, etc., ça remplace bien. Voilà. Donc, j'ai atterri en Algérie, j'ai passé 5 ans merveilleux, j'étais prêtre là, prêtre à 65, et j'ai acquis d'abord des pauvres, et puis une autre religion. C'était très important pour moi. J'ai fait l'arabe, je parlais arabe, mais surtout les grossièretés, parce que un mec, tout ça, c'était un pagaille. Mais je apprenais le littéraire, mais le littéraire ne se parlait pas à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai parlé arabe. Et je suis venu à Paris après, pour suivre l'expérience de 6 prêtres qui avaient décidé d'aller chercher les maîtres, d'aller les voir en prison. Oui, mais ils en avaient marre, alors ils allaient les chercher dans le quartier, ils étaient munis d'une moto, moi j'avais une 500 Darfour, et on cherchait, voilà. 12 blousons noirs, d'où mon langage aussi. J'ai été élevé pour parler à la tête des gens, séminaire, pas au cœur des gens. On ne
proposer la Bible, etc., tout ça, mais en langage bien châtié. Et je tombe dans la rue où le langage n'est pas trop châtié, hein, vous savez. Et puis j'étais le soir avec ma moto, alors j'avais le col romain, un petit col romain, et j'étais avec eux. Et sans cesse, les policiers français disaient la racaille, les noirs, les négros, les bicots, etc., les séparés des noirs. Moi j'en avais marre d'entendre ça, mais je gueulais. Puis ben, un soir, le flic agresse les jeunes, leur parle mal, et m'agresse, qu'est-ce que tu fais, vieux con, etc. Je lui dis, toi, tu vas te faire enculer. Ah, ça, il n'y a rien de tel pour Amado Afi. Ça vous donne une convivialité extraordinaire. Il me dit, tu viens avec moi, je dis, commissaire, je dis, pourquoi? Il dit, parce que tu m'as insulté. J'ai dit, tu m'as insulté d'abord. Il dit, mais on ne te croira pas. Je le suis, j'arrive au commissariat, le commissaire dit au flic, hé, tu m'amènes un curé maintenant? Il dit ça, un curé? Ben j'ai dit, il m'offre ses respects, j'ai dit, tu t'es fou au cul, un respect. Je suis prêtre, mais je suis un humain comme un autre, pas plus haut qu'un autre. Mais la veille, au soir, j'ai oublié de vous dire, un arabe m'avait dit, tu veux savoir ce qu'on vit? Prends mon blouson noir pour demain. Et le flic, quand j'étais en blouson noir, m'a insulté. Voilà. Je l'ai gardé. Ouais. C'est mon 7e depuis 40 ans. Je suis là, simplement une petite histoire. J'ai connu Sarkozy par hasard. Par hasard. La mairie, il était rien du tout, il avait ploté le Balladur aussi. Enfin, bon, il était plus rien. Et je le rencontre. Une amitié née comme ça, d'homme à homme. Et puis il vient ministre de l'Intérieur. Je dirais toujours, le lendemain j'ai un fax, il me dit, viens me voir, ministre de l'Intérieur. Et il est venu voir pour deux choses, il me dit, toi, je suis dans le fauteuil de Louis XVIII, je ne sais pas qui c'était, ou Napoléon, quoi. Et puis il me dit, as-tu besoin d'argent? J'ai dit non. Je n'ai jamais voulu recevoir un centime d'homme politique. Et puis quand il a été président, un jour il m'appelle, il dit, je m'en vais en visite officielle à Rome pour recevoir le titre de chanoine, tout le bordel, visite d'État. Il dit, je voudrais que tu viennes. Je dis, pourquoi? Il dit, tu représenteras le clergé français. Et voilà. Bon. J'ai téléphoné entre 23 le cardinal, il me dit, qu'est-ce que je fais? Tu passes partout, et personne ne te reconnaîtra. Mon cul, oui, alors là. Je vais là-bas, et visite officielle, donc tous en... Alors je monte dans l'avion. Puis j'étais le dernier, Nicolas m'attendait. Il me dit, j'ai dit, est-ce que je viens en besoin? J'ai un besoin tout vieux, ça. Ah, il me dit, fais ce que tu veux, mais... Comme j'avais marié le fils du roi des Belges, quelques temps avant, j'avais acheté un clergyman. J'avais amené un clergyman au cas où dans la vie. Je me suis mis un clergyman, et la visite officielle, il me présente au pape. Il dit, cet homme est formidable et merveilleux. Et Benoît XVI dit, je le vois dans ses yeux. Moi, je partais comme un pou, c'est merveilleux, le pape. Et puis j'apprends 8 jours plus tard qu'il était myope. Voilà. Bien. L'Église, maintenant, en 2 mots, alors, la bande d'annonce que je viens en disant, pourquoi les jeunes s'emmerdent à la messe? J'étais un jour, je constate ça depuis longtemps, j'étais un jour avec 800 jeunes belges, je crois, et qui étaient avec des prêtres, et bien jeune fille, j'ai posé une question, dit, mais elle est un peu dure, hein, mais comme mon langage n'est pas très
très doux, et il me dit, pourquoi on s'emmerde à la messe? Une ovation formidable se lève dès 1800. C'est la première fois, enfin oui, il y a longtemps, officiellement, alors, c'est pas, je ne suis pas venu vous faire une théologie de la messe, je dis la messe demain à quelle heure? 10 heures, je crois, non? 10 heures. Bon. Je comprends. Le Seigneur m'a dit, ne rabâchez pas dans l'évangile. Et la messe n'est faite que de rabâchage. Demande pardon, le gloria, etc., les chants, ça fait tout un méli-mélo qui fait qu'on oublie que Jésus-Christ a tiré là-dedans. Voilà. Et il y a aussi, les prêtres n'expliquent pas assez le mystère de la messe au cours de la messe. C'est tellement sacré qu'on récite comme ça. Et on lit les oraisons. Mais quand je parle à Dieu, je lui parle directement, de cœur à cœur. Je ne lis pas une femme. Quand vous demandez à votre femme de faire la vaisselle, vous ne prenez pas un papier en disant fais la vaisselle, chérie. Donc elle le fait d'habitude alors. Bon. Ben, alors, il y a tout ça. L'Eucharistie est l'essentiel de l'Église. Si nous arrêtons l'Eucharistie, l'Église disparaît. L'Église catholique. Elle disparaît. Voilà. C'est à nous de bâtir le prêtre et prêtre. Mais une petite histoire. J'étais en Suisse, je me souviens plus où. Il y avait une salle pleine, enfin, 800 personnes dans l'église. Je fais la conférence, je fais la messe après, avec le vicaire général, avec 10 prêtres. D'un cœur immense. Dans l'église, les jeunes étaient assis, comme vous êtes devant là, partout. Je me souviens, pour la communion, j'ai failli demander un hélicoptère pour donner la communion, parce que c'était très difficile. Et puis j'arrive dans le chœur, 200 jeunes dans le chœur. Et il y avait 2 mômes aux petites fesses qui étaient dans mon fauteuil présidentiel. Et, hasard ou pas hasard, je trouve merveilleux, il y avait 40 cm au milieu de l'autel de libre. Je me dis, ma place de prêtre, c'est là, faire l'Eucharistie. La plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Faire l'Eucharistie. Unir les gens. Ne pas commander les gens, ne pas diriger tout, etc. Unir les gens. C'est le rôle du prêtre. Et le pape démontre le cléricalisme qui existe encore dans l'Église. Voilà. La messe, c'est avec les gens qu'on l'a fait. C'est pour les gens, mais c'est avec eux. Tout le peuple chrétien et le peuple de Dieu dit l'Évangile. Il faudrait peut-être qu'on le vive. Voilà. En donnant une place à chacun, notamment aux femmes dont je parlais tout à l'heure, pour que ce ne soit pas que des hommes qui mènent. Voilà. Les femmes sont d'excellentes théologiennes. Il y en a de plus en plus d'ailleurs dans l'Église. Elles sont capables de prêcher. Pas plus de 3 minutes, je vous ai dit tout à l'heure, mais de prêcher. Voilà. C'est l'Église d'aujourd'hui. C'est l'Église qui va naître de l'espérance avec François. J'ai bien aimé François, aussi arrivé dans l'Église. Avant, ils avaient des tonnes de diamants, un bordel. Je me souviens d'un cardinal qui s'était volé dans la sacristie 70 000 euros de bagues dans la sacristie. Mais vive le voleur! Voilà. Alors, il faut que l'Église appauvrisse des tas de choses. L'Église parle de l'Église des pauvres. Mais nous n'avons pas l'apparence de la pauvreté. Nous n'avons pas une vie de pauvreté. Il faut que les chrétiens et les prêtres puissent vivre le plus près possible des pauvres. Et qu'on soit en Suisse, vous avez le statut de richesse dans l'esprit, évidemment. Les Français pensent que vous êtes tous riches, etc. Mais vous avez des pauvres, vous avez des gens qui sont seuls, isolés, vous avez des vieillards, vous avez des malades, vous avez
vous avez tout un peuple pauvre si vous savez le chercher là où il est. Voilà. C'est ça à quoi nous appelle l'Église. Sinon, on n'est pas d'Église. Sinon, on donne des sacrements, on dit des choses, et qui ne sont pas toujours compréhensibles par les juifs. Vous allez regarder les photos que je vais vous montrer maintenant, pour vous montrer comment j'essaie de vivre en Église avec des pauvres et d'autres religions, puisque j'arrive de Provence là, ces jours-ci, et je dis la messe tous les jours en Provence. Je dis la messe depuis le début. C'est un trésor merveilleux de savoir que le Christ est là. Je l'ai fait. Je me souviens, quand j'ai acheté cette ruine, j'ai imaginé la maison. Et les mecs, il faudra dire. Alors, c'est une bonne vieille qui avait 50 000 francs qui me les a donnés, et j'avais que ça pour acheter la ruine qui valait 50 000 francs. Et puis, il y a un mec, c'est une parole de pauvre, ça. Il dit, je ne suis pas catholique, moi. Non, non, je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu ici. Pas question. Mais il dit, mais je sais que ton Dieu aime les pauvres. Il t'enverra l'oseille. Et c'était merveilleux parce que c'était exactement le prophétisme que ce pauvre a dit. Je ne sais pas si c'était musulman, mais il était athée au moins. Non, musulman, il n'aurait pas dit qu'il n'aurait pas Dieu. Voilà. C'est le signe absolu, ça. Alors, ma vie donc, vous allez la voir à travers les 45 ans de vie, pas personnelle, mais comment je vis en église là. Comment je vis en église avec le prêtre à 22 paroisses. Vous avez de la chance, votre prêtre, il a combien? 8 paroisses, je crois. Hein? Et vous êtes 2. Oh, vous êtes tous. Bon. Vous vous rendez compte, mais en France, il a 22 paroisses. Je dis, le prêtre actuellement, là, il évangélise le macadam. Ah, il est obligé, toujours sur la route. Voilà. Parce que la présence du prêtre, c'est dans son village, de voir les gens, de comprendre, de pousser les gens à aller voir les plus pauvres, ceux qui sont isolés, etc. Voilà. Alors vous allez voir ma vie. J'ai commencé avec Alain en Algérie, je l'ai ramené ici en France. Et puis, des jeunes m'ont dit, achète une ruine en France, on la bâtira avec nos mains de vraies pierres. Et les jeunes ont fait ça exactement. J'ai acheté, et 250 jeunes que j'avais trouvés dans la rue sont venus construire la maison. On ne pourrait pas la construire maintenant avec les nouvelles lois. Que la DAS, que l'organisme public, voit des jeunes porter un parpaing, c'est exclu de voilà. Mais ça a été un travail magnifique. Voilà. Et la deuxième chose, je me suis aperçu que c'est des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui ont quitté l'école à 9 ans, qui fument des cigarettes depuis l'âge de 8 ans, qui fument du shit à partir de 13 ans. Vous ne fumez pas de shit ici, je crois. Hein? Je vois deux têtes de vieilles là qui doivent fumer. Bon, enfin, vous savez, la drogue, en Suisse, bon. Donc, ils sont exclus partout. Ils n'ont aucune espérance. Ils ne veulent rien. Mais je suis aperçu qu'ils aimaient les animaux. Qu'est-ce que l'animal a de formidable? Parce que l'animal ne ment jamais, disent les mecs, ne triche pas. Les parents lui ont triché, etc. Ils disent ça de la bête. Moi, la bête, quand il l'aime, il la caresse, il la nourrit, etc. Et j'ai vu, il y a 46 ans, un mec, il y avait un petit lama qui était né, et qui était en train de mourir. Le mec se met auprès de la cheminée et garde le lama toute la nuit. Le matin, on a découvert le gars vivant, et le lama était mort. C'était mort. Alors, nous avons 120 bêtes et 20 races différentes. Voilà. Dans les choses que nous avons, c'est 2 chameaux, un magnifique, hiératique et noble, etc. Ils l'ont appelé Obama. Et l'autre qui est méchant comme la pluie, ils l'ont appelé Ben Laden. Alors, ils dressent ces animaux.
je dirais que c'est les animaux qui les dressent. Et on fait de la zoothérapie, j'ai des histoires innombrables là-dessus, j'ai fait 2 bouquins sur les animaux, pour dire l'extraordinaire communion qu'il peut y avoir. Vous savez, avant, on ne montrait que des bêtes à la télévision, mais maintenant, on montre la bête avec l'humain. Il y a un changement. Et puis, quand vous mangez votre beefsteak, je pense que chacun pleure sur le pauvre vache qui a été tué, je pense. Non, vous êtes carnivores, toujours les Suisses, non? Comment appelle-t-on les non-carnivores? Les véganes, c'est ça, hein? Voilà. Oui, on a un problème avec l'animal maintenant. Bon, puis on a vu aussi ce que certains amateurs font. Bon, d'accord. Voilà. Vous allez voir ça, et puis nous discuterons. Tout à l'heure, pour les jeunes, puisque c'était... Enfin, les jeunes, c'était pour les questions de jeunes, d'abord, écoutons les questions de jeunes pour parler de l'Église, pour parler de la prière, de la foi, s'ils veulent prendre des questions qui les prennent en priorité. Et puis après, les autres prendront. De toute façon, je me couche à 4h du matin, j'ai tout mon temps. Bon, je suis avec Didier. Didier est là. Oui. Alors, c'est avec mon adjoint Didier, j'ai 12. Non, c'est Didier, lui. Et que, si vous pouvez l'applaudir, c'est lui qui passe le montage, vous allez voir. Ne pensez pas que c'est un perchoir papal que j'ai pris. J'ai besoin de voir le visage de ceux qui sont au fond. Quand on est au ras des pâquerettes, on ne voit pas les visages. Et vous avez besoin de voir ma gueule de temps en temps. Allez, c'est à vous, pour les jeunes, si vous avez des questions, puisque c'était vous qui avez la priorité. On va vous tendre un micro. Voilà. Un micro, pauvre paroisse. Pourquoi vous aimez faire l'Eucharistie? Donne une chaise pour mon témoin. C'est la place aux jeunes, je l'ai dit, c'est bien. Alors ton prénom? Nina. Pourquoi j'aime faire l'Eucharistie? Tu es catholique? Est-ce que tu aimes faire l'Eucharistie, toi? Bah, je sais pas, parce que je suis pas prête, donc je sais pas. Ah oui, non, c'est pas con comme réponse, enfin elle n'est pas prête. Enfin, ton arrière-grand-mère, non, ton arrière-petit-fille peut être prête, peut-être dans 400 ans. Peut-être. Je sais pas. Parce que, tu sais ce que c'est que l'Eucharistie? Moi, j'ai appris l'Eucharistie, voilà. J'étais au séminaire. Et les prêtres, j'avais 13 ans. J'assistais à la messe rarement, mais là, on assistait à la messe tous les jours. Et les prêtres faisaient leur bordel à toute vitesse après la prière. Comme le Père, Fils et l'Esprit, ça, en latin. Et on était à côté d'eux, et pendant 20 minutes, j'ai regardé ça. Rendez compte, quelqu'un qui ne connaît pas bien la religion, voir les prêtres en 20 minutes bâcler tout ça. Et il y en avait un seul, Henri, qui était supérieur, qui était extraordinaire. Il était très, très conservateur, mais d'une bonté. Je l'ai vu faire l'Eucharistie. Et tu sais, quand il disait « Ceci est mon corps », c'est la première fois, il y a 71 ans, que j'ai cru que Jésus-Christ était, tu vois l'hostie, la première fois que j'ai cru qu'il avait Jésus dans ses mains. Voilà. C'est pour ça que j'aime faire l'Eucharistie. On applaudit sa question. C'est pour ça. Parce que, je te dirais aussi qu'un évêque, un jour, on lui demandait de faire comprendre l'Eucharistie. Il a dit, vous savez, je suis bête, je ne comprends pas l'Eucharistie, mais je sais que le Christ est là. Voilà. Parce que comprendre que dans le pain et le vin, que c'est Jésus, eh ben, tu ne peux pas le comprendre. Mais c'est le mystère de l'Eucharistie, ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire.
Applaudissons tout de il aide, qu'est-ce que ça parle de 2 ou 3 jours, parce que... Allez, viens. Ton prénom? Aurel. C'est chrétien, ça? Ah, tu sais pas? Tu demanderas à tes parents pourquoi ils t'appellent Aurel. Ben, je me demande pourquoi vous éduquez toutes ces bêtes. J'éduque les bêtes. Non, c'est les bêtes qui m'éduquent. Enfin, tu as un chien chez toi, non? Un chat? Pauvre gosse. Un rat? Des vers de terre. T'as des vers de terre chez toi? Ah oui, ça c'est nouveau, c'est sortir ça. Et tu aimes les vers de terre? Ça va. On met un peu parce qu'ils ont une bague. Ils nous ont une bague, du coup, c'est un peu difficile à les prendre. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? J'aimerais bien être maître de bricolage. Maître de bricolage, ça veut dire professeur. Saluons le professeur. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions des jeunes? Allez, bon, d'accord, la parole s'enrichit, c'est bon. Hein? Donc, un adolescent veut poser des questions sur la religion, ou un jeune. Un jeune. Levez la main, si vous voulez. Allez, là-bas au fond, c'est un peu loin, toi, mon pote. Hein? Allez, viens. J'aimerais entendre des jeunes parler de la religion, Enfin. Ton prénom? Mathéo. Mathéo, oui. Ouais. Alors, la question, c'est pour toi, c'est quoi le premier contact avec les jeunes? Quand tu as des jeunes qui ne sont pas croyants, comment aller vers eux? Tu me poses la question à moi ou à toi? À moi, voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis menuisier. Tu es menuisier. Bien. Là, comment je les apporte au départ? Ouais. Écoute, je les abordais parce que maintenant, je ne vais pas dans la rue à 84 ans, c'est courir après les jeunes dans la rue, c'est un peu difficile. Non, mais les jeunes me sont confiés par le juge. Avant, je les cherchais avec ma moto, le 500 je l'ai trouvé, et vous avez des photos avec le clochard, vous avez vu là, il y a 4 photos là, il y en a un, le mec à droite là, un jeune de 15 ans, et justement il est victime d'un cancer des poumons, que j'ai trouvé la nuit. J'ai trouvé il y a 40 ans. Il était sur un banc, son père était mort, et sa mère était toute seule avec 2 enfants. Et l'enfant était dans la rue. Et l'enfant a fréquenté une bande très dangereuse, dont un a tué sa grand-mère pour lui voler 30 francs, je crois, je ne sais pas quoi. Et je lui ai dit, par exemple, ce jour-là, ne va pas avec lui, sans savoir ce qu'il allait faire. Voilà, sinon il aurait vu assassiner la grand-mère, il aurait été inculpé, je ne sais pas comment. Alors c'est des jeunes que je rencontrais sans père, souvent. Et ça, c'est le problème des jeunes chez nous aujourd'hui, avec les divorces. L'enfant sans père, j'ai reçu des mails, des dizaines de mails, et plus même par an, de femmes qui sont seules avec leur enfant adolescent, et l'adolescent la frappe, ou casse ou fout du shit, etc. Voilà, c'est un problème crucial. Et dans les familles bourgeoises, gentilles, tout ça, pas de problème. Alors, le regard que je portais, c'était que je les voyais. Il me voyait en blouson noir, il ne savait pas que j'étais curé. Après, il devenait aussi curé. Il y avait 2 questions, pourquoi tu as un blouson noir et pourquoi tu ne baisses pas, pourquoi tu ne te maries pas. Donc, est-ce que tu te maries? Alors, je disais non. Alors, il ne comprenait pas. Et je disais, l'Église m'a imposé le célibat. Pour ça que j'espère qu'un jour, l'Église sortira de l'obligation de célibat, qui n'est pas dogmatique, c'est l'Église qui a inventé ça. Les premiers milliers d'églises, les premiers 1000 ans d'Église, les hommes mariés pouvaient être prêtres, sauf l'évêque. Voilà.
Et puis c'est une question de gros sous. L'Église a vu que la femme coûtait cher, elle a dit je te disais, pas il y a 1000 ans, mais non, mais ils achetaient une maison, qui avait la maison, la femme, l'homme, etc. Voilà, c'était. Alors, c'est une question d'oseille. Voilà. Alors, on me dit l'image du Christ, c'est vrai, qui était célibataire, c'est vrai, qui baisait comme un castor selon les médias, évidemment, Marie-Madeleine, tout ça. Bon, je pense que le Christ était célibataire. Bon, alors que l'image du prêtre ressemble au Christ, c'est bon. Mais les apôtres étaient tous mariés. Le Christ a guéri la belle-mère de Pierre. Il devait avoir une belle-mère emmerdante, hein, parce que la belle-mère le premier pape était marié, puisqu'il avait une belle-mère. Voilà. Alors, ça, c'est l'Église ancienne, et maintenant, c'est pas à cause des mœurs déréglées de l'Église, d'une certaine partie de l'Église, hein, il serait bon que l'homme marié soit. François dit déjà que dans les pays où il y a des pays où il y a un prêtre pour 100 000 habitants, le prêtre va une fois par an faire l'Eucharistie. Là, il dit il faudra que des hommes mûrs puissent être prêtres, même mariés, aucune importance. Voilà, et ça, il en a parlé, et je pense que ça va se faire. Voilà. Alors, quant à la femme prêtre, je dis ça, je ne sais pas, c'est pas impossible, mais il faut attendre, parce que l'Église vis-à-vis de la femme a toujours un problème de misogynie galopante, moins maintenant, mais l'Église n'a pas accepté que l'Église puisse être féminisée, et maintenant on commence à en parler beaucoup, et j'espère que ça. Voilà, alors je reviens à ta question, Mathieu, hein, c'est que je cherchais le jeune comme ça. Écoute, ton prénom? Noémie. Noémie. Écoute, je dis la messe chaque fois que je vais là-bas, à Faucon. J'en viens, je passe 5 jours par mois pour pas un peu sortir la communauté. J'ai décidé que Faucon ne m'apprenait pas, évidemment, et j'ai décidé de venir uniquement à la fin de mois. Je téléphone tous les jours à Faucon pour savoir comment ça se passe. Alors, je prie avec eux. Il y a 2 musulmans, il y en a un musulman. Les autres, non, sont arabes, mais pas musulmans. Ils croient à peine en Dieu, ils ne pratiquent pas. Ayoub, c'est un immigrant qu'on nous a confié. Il prie ses 5 prières par jour. Il vient à la messe. Voilà. J'ai une façon, je dis la messe, je prends du pain, du vin, je ne fais pas ça ici, parce que c'est scandaliser les vieilles, mais tout ça. Je commençais à faire plus de pain dans la messe, mais je fais ça là-bas. Comme le Christ a fait, il a pris du pain et du vin, il n'a pas pris une hostie. Nous avons une hostie parce que l'hostie n'est pas de miette. C'est pour ça. Dès qu'on fait du pain, ça c'est miette. Hein. Donc, c'est un musulman qui dit ça. Il coupe le pain en 2, la partie consacrée et l'autre partie non consacrée. Voilà. Je fais l'Eucharistie, je demande une intention de prière. Alors, il prie toujours pour leurs parents, les malades, etc. Je prie pour ceux qui sont morts. Chacun donne le nom d'un mort. Ils ont souvent un parent qui est mort, etc. Et c'est très sympathique. Et parfois, quand l'évangile, j'essaie de trouver un évangile très simple, avec une parole très simple, une phrase très simple, et j'essaie d'en parler avec eux. Par exemple, un mec me dit un jour, qu'est-ce que c'est que ça se passe, la lumière et les ténèbres? Mais si les ténèbres, c'est quand tu as traité d'espèces d'enculés, va te faire foutre, etc., l'autre, et que tu t'es battu avec. C'est ça les ténèbres. La lumière, c'est quand tu pardonnes à quelqu'un. Quand tu oses dire devant tout le monde, eh ben, je m'excuse, j'étais un salaud, et voilà. C'est ça la lumière. Alors, j'espère qu'un jour, avant la messe, vous vous réunissez pendant une demi-heure et vous discutez de l'évangile qui va avoir lieu après. C'est très important. Au lieu d'arriver en retard à la messe 5 minutes et de vous barrer à toute vitesse pendant la communion, après la communion, parce que le curé a eu 3 minutes de long. Voilà, c'est ça. Voilà.
C'est ça, l'Eucharistie, souvent en France, c'est ça. Les gens arrivent en retard et foutent le corps après la communion. Et c'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Mais une fois, j'arrive. Bon, quand je suis préparé, les gens viennent, les gens savent que mais une fois, j'arrive chez un curé, je ne porte pas un curé, et je vais dans l'église, et je regarde la sacristie, et je vois des vieilles partout, il y avait une vingtaine de vieilles, disséminées. Je dis au curé, mais elles ne se ressemblent pas autour de l'autel, à jamais. T'as essayé? Ah, il dit, oui, mais impossible. Bon, j'arrive au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, des vieilles d'Isabelle, etc. Je dis, toi, la vieille, là, tu es au deuxième rang, là. Quand tu offres le petit déjeuner ou le repas à tes amis, tu vas manger ensuite dans les WC. Je dis, ça a curé, a fumé un pétard. Alors, l'autre, quand tu prépares le repas, et ensuite tu vas dans la cave. Et je passe toutes les vieilles. Et les vieilles doucement s'avancent. Je dis, vous avez une table ici. C'est l'Eucharistie. C'est la table où le Seigneur va venir. Mais soyez le plus proche possible de la table. Voilà. Alors, si, il y en a une qui est au 10e rang, j'ai dit, qui n'est pas venue. J'ai dit, celle-là, elle est sourde. J'ai dit après, l'étiquette, il y avait l'étiquette où son nom était dessus. Alors, cette religion est périmée maintenant. Je dis, pourquoi les gens se rassemblent, non pas autour de l'autel, pour communier ensemble, pourquoi ils sont. C'est des exemples de ma vie qui sont intéressants et c'est marrant. Hein. Pas pour les vieilles, mais peut-être que le dimanche suivant, c'est pas venu. Voilà, c'est dire que nous avons une religion qui est abîmée par certains rites anciens qu'on avait et qu'on ne doit plus avoir maintenant. Voilà. Autre question. Est-ce qu'à Faucon, il y a une chapelle ou est-ce qu'il y a des moments où vous je parlez voulais de faire toute une révolution? chapelle minuscule, une mosquée minuscule, une pour les et pour les juifs. Et puis le maire a refusé. Et il a bien fait. Un jour, alors quand j'ai voulu faire cette chapelle, j'ai demandé l'oseille aux gens, je vais expliquer ça. Les gens, aussitôt, j'ai une circulaire, je raconte depuis 46 ans les nouvelles de Faucon, 2 ans. Et je demande l'argent. Une vieille vient et dit il y a un musulman qui était là, j'ai un musulman, et il dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je vais aller voir la chapelle que le père construit. Il dit, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Il amène la personne un peu plus haut, et il dit, vous savez, madame, la plus belle cathédrale, la plus belle mosquée, c'est la nature. C'est là que le curé prêche. Et la vieille a dit, ah ça, il me rendra les 50 €. J'ai oublié. Mais j'ai trouvé ça très beau. Et je dis la messe. Alors je dis la messe à la paroisse, vous avez vu la paroisse ici. Et je dis la messe aussi dehors. Je fais les baptêmes et les mariages dehors, maintenant souvent. En pleine nature, au-dessus du dehors. C'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique de célébrer dehors. Et super. Je dis la messe tous les jours quand je suis là-bas à 6h30. Et les gens viennent, 10, 20 personnes viennent par jour, dehors. Voilà. Et des non-chrétiens, des musulmans, etc. C'est chouette de pouvoir célébrer le Dieu d'amour dans sa création. Voilà. Voilà. Allez, autre question. Tu peux aller au fond si tu veux, parce que Oui. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de pardon. Vous avez parlé tout à l'heure de pardon. Voilà, Oui. que vous parliez pendant la messe, ou même avant. Oui. Est-ce que ces jeunes, après, lorsqu'ils quittent justement votre endroit, est-ce qu'ils peuvent faire un chemin justement plus loin par rapport à leur famille ou autre, par ce pardon? Ton prénom? Romaine. Romaine, c'est un prénom chrétien, ça. Bon,
Au moins tu es d'Italie, ça c'est normal. Alors, Romaine, ils arrivent bouffés de haine par rapport qu'ils ont battu, par rapport à d'autres choses, etc. Je me souviens d'un d'entre eux qui était à la voiture. Il me disait, il a été battu horriblement par son père. Et il me disait, voilà comment je vais tuer mon père. Le poison par les poisons, un autre jour c'était un couteau, un autre jour un noyade, l'électricité, etc. Et un jour j'ai dit, écoute, tu commences à me faire chier, je disais rien. Je savais qu'il avait été battu, il était sur cette photo d'ailleurs, battu. J'ai dit, tant que tu ne te réconcilieras pas avec ton père, tu boufferas ta haine jusqu'à le dernier jour de ta vie. Et ça, c'est pour vous aussi. Vous savez, les hôpitaux psychiatriques en France, peut-être pas en Suisse, c'est bourré de gens qui ont de la haine vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. On ne pardonne pas certaines choses. On n'arrive pas à pardonner. Et on se bouffe la moelle, le gésier et la rate toute sa vie après. Voilà. Alors, c'est pour ça que l'Église a la miséricorde qui est extraordinaire dans l'Église. Je termine ma messe toujours par une histoire, je le ferai demain, une histoire de miséricorde magnifique, réelle que j'ai vécue. Et là, oui, tu vois, pas partir après une oraison, une réussite, etc. Tu pars avec une belle histoire en disant aux gens, allez, essayez de vivre la miséricorde. Et le carême n'est pas fait pour ça. C'est se priver de gâteaux, de chocolat, de machin, etc. Et faire des trucs meunières à la tatole de la cloche, on peut toujours faire ça, c'est de la merde du carême. Si, dans le carême, dans toutes les familles, il y a des dissensions. Mais toutes les familles étaient perclues, tellement perclues qu'on dit aux enfants, tu ne parleras pas à l'oncle. On ne dit pas pourquoi. Et l'enfant ne parlera jamais à l'oncle. Et il ne sait pas pourquoi. Ça, c'est des choses qui sont terribles, qui bouffent la vie, qui bouffent les familles. Tu sais, Romain, une des belles choses que j'ai vues quand ma mère est morte, elle avait une maison, une vieille maison. Bon. Et personne ne l'a habité. Elle était thermique, tout ça, etc. Le notaire nous a demandé, elle nous donnait la maison au 15. Le notaire a eu dans la même semaine 15 signatures. Et il m'a dit, comme vous deviez vous aimer. Voilà. Regarde, l'emmerdement, j'étais à l'enterrement de Johnny Hallyday. Regarde les emmerdes. Nous avons magnifié l'amour, la chanson, les chansons magnifiques qu'il a fait. Et le lendemain tombe le truc de regarde, dissension, la haine de la famille, regarde ça. Voilà. Et ça existe dans nos familles. Et je dis le carême, d'abord, c'est de demander pardon et de pardonner à quelqu'un. Une Suissesse est venue me voir un jour, elle était vraiment déterrée, complètement. Bon. Et elle me dit, une amie à moi m'a traité de salope, de putain, en plein mariage, il y a 20 ans. Et je m'en remets pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, écoute Jésus-Christ. Jésus-Christ, sur la croix, n'a pas dit je leur pardonne. Il a dit Père, pardonne-leur. Il a amené son Dieu pour leur pardonner. C'est très bon ça. Peut-être que le Christ ne pouvait pas leur dire. Bon, je ne sais pas. Mais il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La dame est partie avec ça. Elle est revenue 3 ans plus tard. Elle était vraiment rafraîchie. Hein. Elle me dit, j'ai rencontré par hasard la personne que je voulais rencontrer. Et bien, j'ai dit, mais t'as prié Dieu? Oui, très souvent. Et bien, j'ai dit, Dieu t'a fait faire une rencontre. Voilà. Et on s'est réconciliés. Je crois que nous avons besoin de nous dire ça dans toutes les familles. Parce que nous avons besoin, nous sommes dans une civilisation où on pardonne le moins en moins. De moins en moins. Applaudissons Romaine. Je regarde bien parce que... Oui. Allez, encore 2 ou 3 questions.
j'aimerais demander, dans le futur, il y a des personnes qui auront votre place. Comment ça se passe pour le futur? Ton prénom? Daniel. Mais Daniel, ça fait 10 ans que je cherche quelqu'un là à ma place. Et ça fait 10 ans que les gens, ils comprennent le don de soi total. Total. Et ça, c'est difficile. Alors, il y a des anciens qui pourraient le faire, mais ils ont ils ont un métier, ils ont des enfants. Voilà. Voilà. Une femme et un homme seul, sans enfants, pourraient le faire. Une femme seule aussi pourrait le faire. Écoute, je prie Dieu depuis 10 ans et plus que voilà, quelqu'un puisse me remplacer. Voilà. Alors en disant je suis remplaçable, mais j'ai dit à une vieille un jour, mais clone-moi ma vieille, clone-moi. Et voilà. Et fait 3 clones, 4 clones, c'est heureux de Dieu. J'achète d'avance. Allez, autre question. Merci pour la question. Applaudissez cette question qui est bonne. Mais je comprends, ça demande un heure. Regarde, je pars en week-end. Bon, pratiquement tout le week-end, je suis parti. Alors, regarde, le lundi, mardi, le lundi soir, je pars en retraite chez les moines jusqu'au mercredi. Bon, jeudi, j'ai libre, et puis je repars en retraite. Voilà, Strasbourg, enfin, on m'appelle. Voilà. Mais comment? À la maison quand vous êtes absent? En Provence? Oui. Mais bien sûr. Ah, Mais j'y vais. vous n'êtes pas tout seul. Mais je t'ai dit, tu arrives en retard, toi. Tu as payé dès le début. Ou alors tu as la maladie dans un meurt, peut-être. Ah non, je suis tout seul comme président. Ah oui, comme président, excusez-moi. Comme président, oui. Il faut couvrir ça. Il faut avoir du tempérament, il faut avoir du talent. Il faut unir une équipe. Et ça, je te jure que je peux demander aux employeurs ici, hein, c'est pas tellement les ouvriers qui les emmènent, c'est leur conjoint, enfin non, pas leur conjoint, la personne qui est avec eux. Hein. C'est en dissension. Hein. Voilà. Personne s'est battu pour m'emplacer. Mais c'est pour moi. Il faut couvrir ça financièrement. Enfin, bon, et donc arrive par la session, souvent parce que je suis là, les gens me connaissent. Hein. Et tout le reste, c'est réglé par les éducateurs. Oh, je peux dire que je suis incapable de faire un papier correctement. Je déteste l'administration, voilà. Et j'ignore, mais j'ai des types très futés, des filles et des mecs très futés là-dessus. Voilà. Et ça, il faut, je signe, de toute façon, quand on signe des chèques, on signe, voilà. Sur le plan spirituel. Oui. Sur le plan spirituel, est-ce que vous êtes le seul prêtre ou bien à part les autres qui vous donnent un coup dans l'association? Oui, je suis le seul prêtre. Le seul prêtre. Mais attends, j'ai travaillé depuis 46 ans avec, en général, 1 ou 2 chrétiens sur 12, des musulmans, des athées, même des protestants, calvinistes, luthériens, etc. Et la grâce de ma vie de prêtre, c'est d'avoir travaillé avec des non-chrétiens. Parce que c'est la grâce de découvrir que l'amour, c'est pas seule l'apologie de l'Église, mais que l'amour est vécu par des gens totalement différents. Totalement différents. J'étais à genoux devant certains éducateurs qui n'étaient pas croyants, mais qui avaient un don d'amour, un don de l'âme extraordinaire. Ah, ça, j'ai pu ôter. Et c'est la grâce de ma vie. Parce que si ça n'était que catholique, c'était la merde. Non, c'est pas la merde, les catholiques, mais j'aurais été enserré par des catholiques, voilà. Voilà. J'aurais été enserré, bouffé, je dirais. Mais que des catholiques soient là, c'est très important, et que des gens d'autres religions soient aussi là. Et je vous dis, je fais l'Eucharistie avec les musulmans. Et ils reçoivent le pain d'amitié après, un pain consacré. Et j'ai reçu une lettre il y a pas longtemps, un protestant m'a dit, j'ai beaucoup aimé prendre le pain de l'amitié, parce que je ne crois pas à l'Eucharistie, voilà, que le Christ est là, mais c'est ce que nous faisons, nous, protestants. C'est intéressant ça. J'ai vu des musulmans tendre la main pour recevoir le pain de l'amitié. Et avec
avec presque les larmes aux yeux, parce qu'il sentait, tu vois, il faut que la messe soit une communion, pas que des chrétiens, mais les curés oublient à la télévision la même chose. Quand ils n'étaient pas à la télévision, mais je zappe. Il parle à la tête des gens. Alors que quand tu parles à la télévision, tu parles à n'importe qui. S'il parlait que des croyants, mais au moins, j'ai un évêque, il n'y a que Monseigneur Galliot, dont je me souviens, qui parlait magnifiquement de choses qui atteignaient le cœur. Et François aussi le fait, dans une langue étrangère, évidemment, mais il le fait aussi très bien. Alors, il a une façon de dire les choses. Jamais les autres papes, il faut 3 dictionnaires pour écouter. Ils ont fait pour du faire. C'est très difficile. Avec François, c'est clair, net et précis. Voilà. Une banque tombe, tous les journaux à ça, un mec crève de faim, personne. Il a des expressions magnifiques. À Panama, enfin, le dernier Gilles, c'est ça qu'il nous faut, une parole nette, précise, des exemples précis. Parler au cœur des gens, pas à la tête. Sinon que les docteurs qui sont ici, les grosses têtes là, ici, comprennent. Autre question. J'avais une question au sujet des jeunes, les jeunes d'il y a 40 ans. Est-ce que c'est les mêmes jeunes qu'on vous rencontrez aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a... C'est la même détresse, c'est la même misère, ou c'est très différent? Ton prénom? Marilyn, secrétaire. Marie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas entendu. Ah, c'était chrétien, pardon. Marie. Marilène. Marilyn. Voilà, Marilyn n'est pas très chrétien, mais Marie est chrétienne. Bon, écoute Marilyn, il y a un changement radical. Et il y a des choses qui sont toujours les mêmes. Le manque d'amour est plus qu'avant, à cause des divorces. Plus qu'avant. L'enfant déchiré entre les deux. On ne se rend pas compte. Bon, il y a des bons divorces. Ouais, d'accord. Quand les gens se respectent. Mais quand les gens ne se respectent plus, c'est catastrophique pour le gosse. Entendre la mère dire « ton père est un pervers et un enculé », je sais. Et entendre la mère ou l'autre dire l'autre c'est un salaud, etc. Il n'y a rien de plus destructeur au niveau du couple. Quand les deux sont ne parlent pas de leur... Moi je sais que je me souviens de mes parents, ils s'engueulaient de temps en temps dans la chambre, et jamais devant nous. Voilà. Jamais devant nous. Voilà. On savait qu'ils s'engueulaient. Ma mère n'était pas d'accord. Elle le disait discrètement, ma mère, parce qu'elle était la femme d'avant. Hein. Mais non, il y a un manque d'amour. Beaucoup d'enfants, il y a des traumatismes graves au niveau de la famille. Il y avait ça. Il y a une autre chose, il y a la drogue, qui a apuanti totalement le... En Suisse, c'est pareil. Apuanti. Je vois un type qui a été jugé, il a eu 2 mois ferme, franchement, ben, il avait fini du shit, et il a perdu les pédales, il est allé sur la gauche, il a tué 4 personnes. 4 personnes, c'est ça. Voilà. Et il est détruit lui-même, parce qu'il est fumé du shit. Alors, shit, toutes les drogues sont dangereuses, l'alcool aussi, évidemment, mais est-ce que c'est puni ici? Oui, c'est puni ici. Le shit en bagnole, c'est vérifié, ça aussi. Ouais. Voilà. Alors il y a ça, il y a la prison. Alors maintenant, ce qui est amélioré, c'est que le jeune ne va pas en prison. Le jeune va dans des espèces de prisons qui sont des maisons, où ils sont 10, 15, et où c'est fermé complètement. Ils peuvent sortir de temps en temps, mais c'est fermé complètement. Voilà. Il n'y a plus la proximité des jeunes avec des adultes qui étaient très dangereuses pour les jeunes. Ils avaient avant eux des
des voleurs, voilà, et c'était très très dangereux. Ça a changé. Des sévères, ce sont pas comme ça. Mais ce que j'aimerais, c'est que l'apprenti puisse à 14 ans, un mec qui ne veut pas aller à l'école, qui prend le rien, qui veut rien, mais ou qui veut quelque chose, il puisse aller comme apprenti à 14 ans. Ils ne peuvent pas avant 16 ans. Le jeune, il nous arrive, il ne va pas à l'école, comme avant. Il n'allait pas à l'école depuis 9 ans, de l'âge de 9 ans. Donc il connaît à peine c'est à peine écrire. Maths, tout ça, géographie, je ne connais pas. Alors ça existe, je ne sais pas si ça existe chez vous. Chez nous, le ministre de l'Éducation avait décidé de punir les parents. Mais maintenant, je pense qu'il peut descendre contre. Voilà. Alors, le jeune ne va pas, il y va une fois de temps en temps, et donc il nous arrive, il y a des mecs qui sont parfois analphabètes complètement. Je suis un d'entre eux qui connaissait bien Paris avant, et il était analphabète. Et puis je vais dans le métro avec lui, puis après il dit Stalingrad. Je dis mais tu sais lire? Ben, je dis oui. Il dit oui, j'ai appris. Voilà. Un mec était en prison 12 ans pour un truc assez très dur qu'il avait fait. Eh bien, j'ai dit je ne veux plus de tes lettres, je veux plus de tes lettres. Il faisait faire les lettres par les copains. C'est toi qui t'apprends à lire et écrire. Il est sorti, il a fait ses certificats d'embauche lui-même, j'ai vu ça 12 ans après. Voilà. Il faut les pousser aussi, quand ils vont en prison, on dit cultive ton corps, fais du sport, ta tête, etc. Ils sont pendant 10 ans en prison, ils regardent que la télévision. Et ça, tu meurs. Voilà. Et il y a eu les ancêtres qui ont leur race. Comment? Tu veux le prêtre? Oui, il arrive. Oui, les gens viennent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et ça fait 2 heures qu'on est ensemble, peut-être il y en a qui souhaitent se dégourdir les jambes ou marcher. Guy, toi tu restes Non, il y en a qui disposition. commencent à s'endormir déjà, j'en vais les bien. Oui, allez. Alors, peut-être vous dire, donc demain, les rendez-vous. Donc demain, nous avons la messe Bienvenue ici à Murat à 10h30. Elle est prêchée et présidée par Guy. Oui. Vous avez les livres du Père Guy Gilbert. Didier tient un stand qui est à disposition aussi pour dédicacer les livres. Oui. Et puis, on a, bien sûr, vous avez remarqué, l'entrée était gratuite. On a un chapeau à la sortie. Vous le dire, mais vous l'avez deviné, l'intégralité de ce que vous donnerez sera versée à la fondation, Si vous voulez. voilà, de Guy Gilbert. Et la paroisse reconnaissante, ceux qui veulent rester encore un petit peu, elle offre un apéritif. J'ai vu qu'il y a des membres des COCOM, COGES qui sont par là. Si vous êtes d'accord, on a tout dans le frigo, on a les verres. On va faire un peu, on propose un petit verre. J'ai une petite histoire d'abord. Oui. Et puis voilà. Alors, donc, je passe à la télévision il y a 40 ans. Il y a une très grosse télévision, c'était la seule qui avait au niveau culturel. Et bon, les gens, les vieilles, les vieux, agressés par mon blouson noir. Ça, c'était un blouson noir, agressé. Je reçois 703 lettres, il n'y a pas de ML à ce moment-là. 703. Je prends la dernière, je lis toutes les lettres. Je vois la dernière lettre. Mon père, une femme de 50 ans à peu près, mon père, elle bat mon père. Et elle met dessous monsieur. Impossible de vous donner le nom de père quand j'ai vu votre tête hirsute avec vos cheveux sales et mal peignés, j'ai difficilement reconnu le si beau visage de Jésus-Christ qui lui avait des cheveux longs et propres. Je recommence cette première lettre. Chère madame, merci de votre lettre très amicale, mais comme je sens que depuis 2000 ans vous êtes très bien renseigné, pourriez-vous d'urgence m'envoyer la marque de shampoing qu'utilisait Jésus-Christ? La vieille m'envoie 50 francs pour le shampoing et m'a envoyé en euros après pendant 20 ans. J'aurais aimé qu'elle ait l'âge amicalement 120 ans. Voilà. Merci. Oui. Alors, le film que j'ai projeté, est-ce qu'on peut l'avoir? Jusqu'à maintenant, non. Parce que je préfère le présenter moi-même et je le donne, voilà.
Après ma mort, ils le feront, mais pas avant. Non. Il y a eu des films qui ont été faits sur moi, sur la bergerie. Il y en a un qui est à vendre là, qui est très bon. Et celui-là, non, je le joue pas. Voilà. Je vous laisse. Merci d'être venus si nombreux, surtout les jeunes, parce que c'était pour eux d'abord. Merci de garder l'espérance. Merci de garder l'espérance vis-à-vis de l'Église. Merci de comprendre comment l'Église a failli. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci de le comprendre. Merci d'interroger, de passer d'abord par la victime de ces vices. C'est très important. Voilà. Et de faire la démarche qu'il faut faire. Merci de ne pas vous taire. Il y a des choses qui doivent être dites, doivent être jugées. Et seul l'État est capable de le faire. Que l'Église ensuite fasse miséricorde, c'est dans son travail, il remplace ça, d'accord. Qu'il y ait une réinsertion, etc. Ça, c'est d'accord. Mais d'abord, passez par la justice. Écoutez bien la victime. Soyez proche du plus pauvre d'ici. On vous regarde comme des riches ici, c'est comme ça que vous avez cette image. C'est la faute de vos banques, peut-être. Mais vous avez des solitudes, vous avez des gens seuls ici. Vous avez des gens souffrants. Vous avez des gens qui sont dans la peine, qui ont des deuils. Restez à côté de ces personnes-là. Que l'Église des pauvres, comme les papes le signalent sans cesse, soit vraiment vécue là où vous êtes. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous et à demain. Juste une petite information. J'aimerais déjà au nom de la paroisse remercier toutes les personnes qui sont venues ce soir, remercier les personnes qui nous ont donné un coup de main pour financer les flyers et les affiches. Il y en a quelques-uns qui sont présents ce soir. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse, mais pas un applaudissement, une ovation pour Guy. Merci.